Algorithme de Dijkstra. Dijkstra était un mathématicien et informaticien néerlandais qui a vécu de 1930 à 2002. Il est à l'origine de l'algorithme de Dijkstra, permettant de calculer des plus courts chemins dans un graphe pondéré. Nous allons voir maintenant un exemple d'utilisation. L'objectif est de chercher le plus court chemin dans ce graphe, plus court chemin allant du sommet E vers le sommet S. En première étape, on va créer un tableau en définissant une colonne pour chacun des sommets et une dernière colonne qui nous permettra d'indiquer le choix. Dans la première colonne, on met le sommet de départ, ici le sommet E. Ensuite, pour chacune des autres colonnes, on va mettre les autres sommets, classés par ordre alphabétique de préférence pour pouvoir lire plus facilement le tableau ensuite. Et donc, une dernière colonne pour le choix. Puis, on va initialiser la première ligne avec un coefficient. Coefficient égal à 0 pour le sommet de départ, le sommet E, égal à plus l'infini pour tous les autres sommets. Enfin, on choisit le sommet auquel est associé le coefficient le plus petit. Le coefficient le plus petit ici, c'est 0, correspond au sommet E. Donc dans la colonne choix, je vais écrire E, entre parenthèses, 0, le coefficient qui lui était affecté. E ayant été choisi, je vais ensuite barrer le reste de la colonne E. Ce sommet ne sera plus sélectionné. On va maintenant remplir la deuxième ligne. Pour cela, on va s'intéresser dans le graphe aux sommets adjacents au sommet E. Les sommets adjacents à E sont A et B. Pour chacun de ces sommets, on va calculer le coefficient lui correspondant. Donc, pour aller de E à A, il faut ajouter 3. Donc, au sommet E, on avait affecté le coefficient 0. 0 plus 3 égale 3. On compare ensuite ce coefficient avec celui qui était écrit à la ligne précédente. Ici, c'était plus l'infini. Et on prend le plus petit des deux. 3 est inférieur à plus l'infini, donc on écrit 3. Et entre parenthèses, on écrit le sommet d'où on provenait. On vient de E. Donc on écrit 3, entre parenthèses E. On procède de même pour le sommet B. Pour aller de E à B, on ajoute 1. 0 plus 1 égale 1. 1 est plus petit que l'infini, donc on va écrire 1, et on venait de E. Pour les autres sommets qui ne sont pas adjacents, on se contente de reporter ce qui était écrit à la ligne précédente. Quel est le plus petit coefficient? C'est 1. 1 correspond au sommet B. Donc dans la colonne choix, je vais écrire B, entre parenthèses son coefficient, coefficient 1. Et comme j'ai sélectionné B, je vais ensuite barrer la suite de la colonne B. On va répéter l'étape 2 qu'on vient de voir, ainsi de proche en proche, jusqu'à ce qu'on ait sélectionné tous les sommets. Alors, ce sera la fin de l'algorithme. Voyons maintenant comment remplir cette ligne 3. On s'intéresse déjà aux sommets adjacents à B. Sommets adjacents à B, mais qui n'ont pas encore été sélectionnés. Il reste A, C et D. Pour aller de B à A, on va ajouter 1. Le coefficient qui était affecté à B, c'était 1. Donc 1 plus 1 égale 2. 2 est inférieur à ce qu'on avait au coefficient qu'on avait à la ligne précédente qui était égal à 3. Donc je garde ce coefficient 2 et je venais du sommet B. Pour aller de B à C, on ajoute 3. 1 plus 3 égale 4. 4 est inférieur à l'infini. Donc j'écris 4 et je venais de B. Pour aller de B à D, on ajoute 5. 1 plus 5 égale 6. 6 est inférieur à l'infini, donc j'écris 6 et je venais de B. S n'est pas un sommet adjacent, donc je me contente de réécrire le coefficient qui était à la ligne précédente, qui est l'infini. Le plus petit coefficient de cette ligne, c'est 2. Donc ça correspond au sommet A. Donc dans la colonne choix, je vais écrire A, entre parenthèses, le coefficient 2. Et je barre le reste de la colonne correspondant au sommet A. Ligne 4. Quels sont les sommets adjacents à A qui n'ont pas encore été sélectionnés? Il reste simplement le sommet C. Pour aller de A à C, il faut ajouter 3. 2. 2 plus 3 égale 5. 5 est supérieur au coefficient que j'avais à la ligne précédente qui était 4.
Donc je vais garder le coefficient de la ligne précédente, 4, que je vais écrire, et je garde également ce qui était entre parenthèses, B, qui indiquait qu'on provenait du sommet B. Les autres sommets n'étant pas adjacents, je reporte ce qui était à la ligne précédente, donc 6B, ici l'infini. Le plus petit coefficient de la ligne, c'est 4, ça correspond au sommet C. Dans la colonne choix, j'écris donc C, entre parenthèses 4, et je barre la fin de la colonne C. Ligne 5, quels sont les sommets adjacents à C, qui n'ont pas encore été sélectionnés? Il reste D, il reste S. Pour aller de C à D, on ajoute 1. C, on avait 4, 4 plus 1 égale 5, 5 c'est inférieur à ce qui était écrit à la ligne précédente qui était 6, donc je garde le 5 et je viens de C. Pour le sommet S, pour aller de C à S, on ajoutait 3. 4 plus 3 égale 7, 7 est inférieur à plus l'infini, donc j'écris 7 et je venais de C. Le plus petit coefficient de la ligne, c'est 5, ça correspond à D, donc dans la colonne choix, j'écris D, entre parenthèses 5, et je barre le reste de la colonne D. Ligne 6, quels sont les sommets adjacents à D? On trouve S. Si je n'avais pas eu de sommet adjacent, j'aurais écrit pour chaque sommet restant, j'aurais recopié ce qui était à la ligne précédente. Pour aller de D à S, on ajoute 1. En D, le coefficient qui était affecté, c'était 5. 5 plus 1 égale 6. 6, c'est inférieur à 7, donc je garde ce 6 et je viens de D. Quel est le coefficient le plus petit? J'en ai plus qu'un, c'est lui-même, c'est 6. Ça correspond au sommet S, donc dans la colonne choix, je vais écrire S, entre parenthèses 6. Je m'aperçois maintenant que mes 6 sommets ont été sélectionnés. L'algorithme est donc terminé. Je vais maintenant pouvoir relire mon tableau afin de trouver le chemin le plus court. Pour cela, donc, je vais écrire un chemin de la droite vers la gauche. Chemin qui ira de E vers S. Donc là, on va d'abord partir du sommet de destination. Donc, c'est le sommet S, j'écris S. Je vais dans la colonne du sommet S et je regarde quel était le dernier sommet que j'avais écrit. J'avais écrit D. Donc j'écris D maintenant. Je vais dans la colonne D, le dernier, et je regarde le dernier sommet, c'était C. Donc je vais écrire C. Dans la colonne C, le dernier sommet écrit c'était B. Donc j'écris B. Et dans B, le dernier sommet écrit, c'était E. J'écris E. E correspond au sommet de départ. J'ai donc trouvé le chemin le plus court, qui est E, B, C, D, S, et son poids est égal à 6. Je lis ce poids dans la colonne choix, au niveau du sommet S. Nous avons donc terminé d'exécuter l'algorithme de Dijkstra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.